Salut, hello. Je vous salue de partout, vous me suivez à travers l'Afrique, ok? C'est votre frère Mbanguna Afaminai, écrivain, English teacher, trainer et auteur, ok? Auteur de 12 titres écrits sur la situation de l'Afrique, ok? J'ai écrit sur le développement de l'Afrique, le développement économique, donc le développement dans son ensemble. J'ai écrit sur le développement personnel. J'ai aussi écrit sur l'entrepreneuriat. Donc mes 13 titres portent exclusivement sur les situations du continent. Voilà. Si vous voulez en avoir, allez juste sur Amazon, tapez Mbanguna Afaminai. D'office, vous tomberez sur les différents titres. Et reconnaissez toujours que parmi les 13, 5 titres ont été traduits dans d'autres langues étrangères, ok? Vous trouverez mes livres en anglais, en portugais, en espagnol, en allemand, en italien et dans d'autres langues. Voilà. Merci. Aujourd'hui, je vais parler comme d'habitude de sujets ayant trait au quotidien africain, ok? Dans les précédentes vidéos, nous avions parlé du chômage et de la pauvreté, ok? Et nous continuerons comme ça de parler des choses, des sujets quotidiens nous rendant la vie difficile. Donc cette chaîne, elle n'avait pas été créée pour parler de petites choses. Non. Ici, nous serons en train de parler de ce qu'on peut faire dans le but de nous libérer de tous les défis auxquels nous faisons face depuis des siècles. Entre autres, le chômage, la pauvreté, la faim, le sous-développement et la mentalité, la conscience. Nous allons parler aussi de la conscience afin de chercher à élever notre humanité, nos sens humains, pour pouvoir en profiter positivement pour aboutir à la résolution de nos différents problèmes. Chers frères, réellement, quand à un certain niveau de conscience, quand vous observez l'Afrique et ses habitants dont nous sommes, vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le niveau mental du peuple africain en général. Pourquoi? Parce que quand vous observez notre vécu quotidien, vous réaliserez que nous avons beaucoup de problèmes nous affectant. Ces problèmes sont ceux dont je venais de citer. Nous avons les problèmes éternels de la pauvreté, du chômage, de la famine et du sous-développement. Mais curieusement, vous allez observer, faites l'observation et vous réaliserez qu'au lieu de résoudre ces vrais problèmes, le peuple africain en majorité fait le contraire. Ça ne nous concerne pas. Nous nous plairons du chômage, de la pauvreté, du sous-développement, de la faim, mais beaucoup ne s'engagent pas pratiquement pour résoudre ces différents problèmes. Nous sommes toujours dans des petites choses, donc des activités qui ne nous aident même pas à résoudre les différents défis nous cognant. On fait le contraire. Voilà la situation de l'insécurité, la situation des guerres, chers frères et sœurs. Jeunesse. Pensez-vous avec notre bas niveau du développement? Pensez-vous que des gens normaux, auraient pensé à des guerres sur un continent tel que l'Afrique, surtout la partie subsaharienne? Mais vous n'êtes pas ignorant. Des guerres partout. Avons-nous réellement besoin de guerres, rébellions et terrorisme en Afrique, un continent sous-développé où il n'y a pas d'accès
à l'électricité, où il n'y a même pas de routes, où il n'y a pas d'eau potable, où il y a plein de problèmes à résoudre encore. Des pays extrêmement développés tels que le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, ces pays développés il y a des siècles évitent les guerres et rébellions. Mais nous, dans notre état de sous-développement très aigu, au lieu de penser à d'autres choses, au lieu de penser à la reconstruction du continent, ce sont des guerres. On a les problèmes de chômage au lieu de créer d'emplois, ce sont des guerres qui se font entendre sur les continents. Nous avons le problème de la pauvreté. Mais au lieu de créer d'emplois, ce sont des guerres qui se font entendre. Nous avons le problème du sous-développement. On n'a pas d'accès à l'énergie, on n'a pas de routes. Mais au lieu de construire ces infrastructures publiques, ce sont des guerres. Et c'est quoi la guerre? La guerre n'est que la destruction et la tuerie, l'effusion sanguine. Regardez comment des Africains bloquent leur propre évolution. C'est triste. Alors, allons-nous continuer comme ça? Nous avons déjà vécu il y a 2026 années sur cette terre. L'Afrique a le même âge, les peuples africains que nous sommes avons les mêmes âges avec les peuples européens, américains, asiatiques et océaniens. Mais regardez comment nous sommes maintenus dans la bassesse, dans la médiocrité, nous empêchant de tout. Nous sommes demeurés dépendants de tout. Donc, au lieu de reconnaître les vrais problèmes que nous avons et implémenter des solutions relatives, on fait le contraire. Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de guerre? Chers frères, sincèrement, à un certain degré de conscience, vous aurez même pitié du comportement, d'agissement et de la façon dont les peuples africains se comportent dans son propre pays et dans son propre continent. Les peuples africains, ils reçoivent, une fonction dans le domaine politique et il prend l'argent de son pays, il vole l'argent de son pays et il s'en va avec pour aller s'acheter des villas ailleurs. Mais est-ce qu'un homme conscient, peut-il penser à de tels actes? La construction, la reconstruction, le développement, la modernisation de l'Afrique, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Mais regardez comment beaucoup se comportent, beaucoup se transforment en obstacles. Et c'est ce qui a fait que nous ayons maintenu notre propre continent et ses pays, surtout la partie subsaharienne, dans le sous-développement. Voilà comment nous vivons. Voyez l'écart entre les peuples africains et le reste du monde. Mais vous aurez pensé que peut-être d'autres continents, les peuples d'autres continents avaient été créés avec des capacités humaines que nous n'en avons pas, alors que ce n'est pas la réalité. Nos pensées, nos savoirs, nos ressources, au lieu de les utiliser pour notre propre évolution, nous les utilisons pour nous maintenir dans les malheurs, dans le chômage, dans la pauvreté, dans l'insécurité, et ainsi de suite. Mais jusqu'à quand allons-nous grandir sur le plan mental? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Africain saura que ses continents et son développement sont ses propres responsabilités?
chers frères, quand vous regardez tous les adultes qui passent à tout niveau des responsabilités, vous allez voir que ce sont des humains seulement, en forme physique. Mais les actes, non. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui prend la volonté de représenter son pays, ses peuples, dans les domaines politiques, au lieu d'être un bon exemplaire. Voyez ce que ceux qui gèrent l'Afrique font. Tantôt, ils créent des rébellions, tantôt, ils détournent leur pays pour aller embellir l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Donc, il prend l'argent d'Afrique, de son pays, et il va l'investir ailleurs. Les pays qu'il a donné l'opportunité d'avoir de l'argent, il les laisse dans son état d'antiquité et il part s'acheter quoi que ce soit ailleurs. Mais durant des millénaires, l'Africain n'a pas toujours arrivé à comprendre que le développement de son continent est son devoir et responsabilité. C'est ainsi que je dis souvent à mes proches que tous les adultes qui passent et repassent, quel que soit leur niveau de responsabilité, ne sont pas approchés. Parce que ce sont des gens qui ont contribué au sous-développement, qui ont contribué au maintien de tous les défis dont nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre un continent plein de ressources naturelles, qui est humaine, mais qui n'a pas réussi à se développer. Pourquoi? Ils aiment l'extérieur de plus que les propres continents, les propres pays. Mais pensez-vous vraiment que si les peuples européens, américains, asiatiques se comportaient de la façon dont les Africains se sont comportés il y a des millénaires et demi, si tous ces peuples se comportaient comme nous, pensez-vous que leur continent serait développé? Non. Il y a des choses qui se passent en Afrique qu'un être humain normal qui connaît ce que signifie être humain ne pouvait pas faire. Mais ça se fait en Afrique, à tout niveau. Vous voyez la personne bien habillée, cravatée, mais l'acte qu'il pose remet en cause son humanité. Mais comment des gens créés à l'image de Dieu directement? Ce n'est pas d'autres peuples qui a créé les peuples. Ce ne sont pas d'autres peuples qui nous ont créés. Et les peuples africains et les autres, nous sommes tous la créature d'un seul maître. Et voyez comment nous sommes maintenus à bas de l'échelle. Voyez comment nous enfonçons toujours dans la boue. Alors que nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons aucune langue africaine, nous unissons tous. Nous n'avons aucune monnaie africaine, nous unissons. Nous n'avons pas de langue, chers frères. Quand vous regardez l'évolution de l'Africain, vous aurez pensé que nous sommes venus en existence il y a peut-être 50 ans, à défaut, un siècle environ. Alors que ce n'est pas le cas. Nous avons connu la colonisation des traits des Noirs, c'est vrai. Mais est-ce que ce sont que des pays africains qui furent colonisés? Non. Les États-Unis furent colonisés par la Grande-Bretagne. Vous reconnaissez cette histoire? Mais regardez aujourd'hui. Les États-Unis ont occupé
la première place au monde en termes du développement dans son ensemble. Les États-Unis sont devenus une puissance mondiale. Donc aujourd'hui, la Grande-Bretagne ne peut pas faire face aux États-Unis, jamais, bien qu'elle soit son ancienne colonisatrice. Mais la Grande-Bretagne ne peut pas oser ouvrir sa bouche devant les États-Unis. Mais pourquoi pas nous? Nous sommes restés seulement comme ça, critiquer, blâmer, pleurer. Non. Non. Vénérer l'Europe, nier sa nationalité pour adopter celle de l'Europe, de l'Asie ou des États-Unis. Donc, des actes que quand vous avez un certain niveau de conscience, vous allez éviter beaucoup de choses, beaucoup de gens. Parce que l'acte posé par les Africains, dans la majorité, vous verrez que ce sont des actes irréfléchis. Je vous dis frère. C'est ainsi que la jeunesse doit savoir qui écouter et qui approcher. Parce que des gens qui n'ont pas réussi avec toutes les ressources qu'ils ont eu à gérer depuis le départ des colonisateurs, ils n'ont pas eu à électrifier l'Afrique, ils n'ont pas eu à développer l'Afrique. Qu'est-ce que ces gens vous diront? Qu'allez-vous apprendre de ces gens? Alors, méfiez-vous. Ok, n'approchez pas quelqu'un parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a travaillé dans une grande entreprise tant étatique que privée, parce que là, non. Il y a un vrai problème au niveau mental. Au niveau mental. Toutes les ressources sont là en Afrique. Dieu ne nous a privés de rien, absolument rien. Mais comment les continents africains, les pays de l'Afrique subsaharienne, se sont maintenus dans la bassesse, dans toutes sortes de médiocrités jusqu'à aujourd'hui, au lieu de penser, au lieu de s'engager, au lieu de s'appliquer pour changer les choses d'une manière positive, pour créer de la richesse, créer de l'emploi, construire des routes, ainsi de suite. Pourquoi on n'a pas parvenu à de telles réalisations? Voyez comment des intellectuels croupissent dans le chômage. Mais c'est la conséquence. C'est la conséquence de l'ignorance de ceux qui nous ont précédés. C'est la conséquence de leurs mauvais agissements. Tout c'est fait par l'homme. Ok? Pas par ses propres moyens, mais par des ressources naturelles que Dieu a créées. Mais pourquoi l'Afrique est restée par terre durant des millénaires et demi? Pourquoi? Pourquoi? Je ne dis pas que vous ayez, vous créez des conflits avec les aînés, les parents et d'autres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que chaque jeune devrait savoir qui approcher. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui sont des résultats logiques du mauvais comportement, des mauvais agissements de nos prédécesseurs. C'est ça. C'est pas Dieu qui a voulu que nous vivions le chômage, la pauvreté, le sous-développement. Non, c'est pas Dieu. C'est la décision tant volontaire qu'involontaire des générations qui nous ont précédés. Alors quant à ça, tout le monde se justifie au nom de la colonisation. Mais est-ce que les colonisateurs étaient partis avec toutes les ressources africaines? Est-ce que la colonisation, c'était au niveau mental? Est-ce que la colonisation a retranché quelques
capacités naturelles que Dieu crée avec les Africains? Pourquoi nous sommes demeurés dans des bassesses pendant des millénaires et demi? Pourquoi? Aucune langue, aucune monnaie commune, ça n'existait pas. Des religions, ce ne sont que des religions apportées par les colonisateurs qui règnent en Afrique. Partout, l'Afrique est remplie des religions étrangères. Donc, nous sommes dépendants de tout. Ce qui nous appartient, c'est notre corps. C'est triste. Alors, il est de notre responsabilité, la vôtre et la mienne, de changer les choses. Heureusement que le capitaine Ibrahim Traoré l'éprouve déjà, Traoré, voyez ce qu'il fait. Et Traoré avec ses alliés de l'AS. Prenons que tous ceux qui ont géré l'Afrique avant Traoré travaillaient de la façon dont il sert le Burkina Faso. Imaginons à quel niveau l'Afrique serait. Mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui avait empêché tous nos anciens dirigeants de ne pas pouvoir servir l'Afrique, de ne pas pouvoir faciliter le développement économique, technologique, industriel et social du peuple africain. Nous ne savons pas. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à gérer l'Afrique pour les progrès d'autres continents et pour les désavantages des Africains. Mais c'est quoi au juste? C'est un gros défi. Si nous copions leur façon, si nous copions leur mentalité, les agissements, chers frères, nous allons replonger encore nos enfants et les futures générations dans des scènes plus pires que les nôtres. Alors, on ne va pas permettre ça. Engagez-vous, où que vous soyez, changez votre mentalité. L'Afrique n'est pas moindre. Vous aussi, et moi, nous ne sommes pas moindres. Nous avons tout ce qu'il nous faut et nous avons toutes les richesses intarissables à travers nos différents pays africains. Quitte à nous maintenant de décider comment nous allons nous comporter, comment nous allons exploiter les dites ressources, pas pour maintenir nos pays et les continents dans la médiocrité, mais pour les pousser à aller de l'avant. Je crois que vous m'avez bien compris. Bye.